Ce tutoriel de formation a pour objectif de vous montrer les fonctionnalités de notre outil CyberArchitect qui permet de réaliser des analyses de sécurité. L'outil CyberArchitect, appelé aussi CA, permet d'outiller des analyses de sécurité en conformité avec la méthode EBIOS 2010. Il donne la possibilité de créer et d'enrichir vos bases de connaissances, de les personnaliser ou d'utiliser celles des normes, EBIOS, PSSIE et d'autres. Il s'applique à tous les domaines, SSI, défense, transport, etc. Il permet de générer automatiquement un arbre d'attaque à partir des analyses de risque locales et les rapports sur vos analyses. L'outil est actuellement téléchargeable sur notre site en version 1.2.0 avec un droit d'utilisation de 30 jours. Les développements se poursuivent et de nouvelles fonctionnalités y sont apportées. Nous vous proposons de découvrir l'outil en commençant par sa page d'accueil, puis de visualiser tour à tour les 5 modules de la méthodologie EBIOS qui y sont implémentés. La page d'accueil de l'outil est volontairement sobre. Vous avez à ce niveau la possibilité de créer un nouveau projet, d'ouvrir un exemple de projet. Pour l'instant, seul l'exemple Archimède issu de la méthodologie EBIOS est implémenté et présent dans CA. Vous pouvez également importer un projet. Il s'agit d'un fichier au format .ca provenant de l'outil. Vous pouvez également, via les préférences, personnaliser certains éléments comme les couleurs et polices utilisées. La vue d'ensemble donne quelques généralités sur les objectifs et applications de l'outil. Elle présente également les modules EBIOS et permet en cliquant sur l'un d'eux dans le diagramme d'aller dans la partie de l'aide correspondante. L'aide est également disponible via l'icône point d'interrogation qui se trouve en bas de l'écran. En complément de l'aide, vous avez la partie Premier pas qui présente les grandes fonctionnalités de l'outil dans tous les modules. Nous allons vous présenter l'outil en créant un projet exemple vidéo succinct pour lequel nous importons toutes les bases de connaissances issues d'EBIOS et présentes par défaut dans l'outil. Une fois le projet créé, l'outil nous informe que cela a été fait avec succès. Nous allons démarrer l'analyse par le module 1, étude du contexte. On retrouve ici au niveau du bandeau les 5 modules d'EBIOS. Ils sont grisés pour le moment car aucune action n'a été réalisée. Au-dessus de ce bandeau, des icônes d'action sont présentes. Création, import, export de projet, sauvegarde, annulation ou rétablissement d'une action, module clos, génération d'arbre d'attaque, génération du rapport final, préférences, page d'accueil, aide et mise à jour de l'outil. Ces icônes sont masquables grâce à la flèche située à droite du bandeau des modules. La vue de gauche est un explorer qui contient 2 encadrés. Projet actif donne le projet en cours d'étude et projet disponible précise quels sont les autres projets accessibles dans le répertoire de travail ou workspace. Un double clic sur le projet actif le ferme et le fait apparaître dans l'encadré projet disponible. Inversement, pour l'ouvrir, il suffit de refaire un double clic dessus. Cette vue peut être masquée et visualisable dans tous les modules. Au début de chaque module et activité, l'outil rappelle à l'utilisateur ce qu'il peut y faire. Le premier module permet de définir le périmètre de l'étude. Pour ce faire, vous avez un premier encadré dans lequel vous pouvez renseigner les propriétés du projet. À la première action effective dans un module, ce dernier passe en orange pour signifier qu'il a été initialisé. C'est également dans la partie propriétés du projet que vous pouvez changer de langue via une liste déroulante. Une traduction en anglais des bases de connaissances issues d'EBIOS est proposée dans l'outil. Le wizard de traduction vous permet de visualiser en simultané les 2 langues pour chaque élément. Vous avez la possibilité de renseigner au niveau de la base de tag le ou les référentiels utilisés pour vos bases de connaissances. Chaque base de connaissances comporte une partie description, texte libre, permettant d'apporter des éléments explicatifs sur la base. Cette partie peut être masquée en cliquant sur la flèche à gauche. Au niveau de la base source de menace, l'outil permet de décocher une source de menace et dans ce cas, l'utilisateur est amené à justifier pourquoi cette source n'est pas considérée comme une menace dans l'étude. Même si une base de connaissances a été importée, vous avez la possibilité d'en créer une autre qui sera également prise en compte dans l'analyse. Dans la partie « Préparer les métriques », vous allez pouvoir renseigner tout ce qui concerne les métriques de sécurité. À noter, contrairement aux bases de connaissances, il n'y a qu'une échelle active par type dans un projet. Ainsi,
Vous pouvez définir plusieurs échelles de gravité ou de vraisemblance, seule une sera active grâce à la puce de sélection. Au niveau des tableaux, des filtres peuvent être appliqués aux colonnes. Une fois les échelles de gravité, de vraisemblance et de seuil de risque renseignées, vous pouvez visualiser le tableau d'acceptation des risques en créant la base correspondante. CA génère par défaut cette base équivalente à une matrice dans laquelle chaque zone est paramétrable. La couleur du niveau de risque correspondante est modifiable. L'activité 1.3 permet l'identification des biens et éléments associés. Il s'agit ici de remplir les bases de connaissances correspondantes grâce aux icônes de création. Nous créons deux biens essentiels grâce à l'icône de création en haut à droite du tableau. Processus d'identification de type processus et information de connexion de type information. Puis au niveau de la base de biens supports, nous créons deux biens supports, PC de type matériel et imprimante également de type matériel. Comme pour les biens essentiels, des colonnes de texte contraintes et hypothèses sont présentes pour apporter si besoin des informations supplémentaires. Les mesures de sécurité sont également à renseigner dans cette partie, tout comme la base de connaissances des vulnérabilités qui permet d'en effectuer le traitement en y associant soit des types de biens supports, soit des biens supports. Si par exemple on associe une vulnérabilité à un type de bien support, dans notre exemple utilisable en dehors de l'usage prévu, relié à type de bien support matériel, en passant dans le tableau suivant qui liste les vulnérabilités par bien support, on voit apparaître en gras la vulnérabilité précédemment sélectionnée pour tous les biens supports de type matériel. Dans ce second tableau, il est également possible par bien support d'ajouter de nouvelles vulnérabilités qui seront visibles dans la base de connaissances vulnérabilité. La bijection est assurée par l'outil. L'utilisateur a ensuite la possibilité d'afficher tour à tour un tableau croisé entre les processus et informations essentielles afin de relier ce type d'informations, un tableau croisé entre biens supports et biens essentiels. Une fois le lien fait entre ce type d'éléments, le module 1 passe en vert pour signifier à l'utilisateur qu'il a renseigné les informations nécessaires pour un bien essentiel. À noter, rien n'empêche l'utilisateur de passer dans les autres modules quand le module précédent n'est pas vert. En appliquant la méthodologie EBIOS, l'utilisateur est amené à étudier les événements redoutés dans le module 2. Pour ce faire, il peut lister tous les impacts dans une base de connaissances. Par défaut, l'outil a créé une base de connaissances d'impact avec un élément nommé impact. L'utilisateur peut ensuite compléter la base d'événements redoutés créée et initialisée avec un événement redouté par défaut par l'outil. L'utilisateur peut créer un à un les événements redoutés via l'icône « Ajout ». Il peut également les générer automatiquement grâce à cette icône. Il choisit alors le ou les biens essentiels, puis le ou les critères de sécurité à y appliquer. L'utilisateur va ensuite renseigner les champs du tableau, soit en double-cliquant dans la cellule du tableau, soit via la vue en bas à droite qui permet de naviguer dans les bases de connaissances utiles au remplissage du tableau. Nom de l'événement redouté, bien essentiel concerné, critères puis besoins de sécurité, source de menace, impact et gravité. Une fois que le tableau a été rempli intégralement pour au moins un événement redouté, le module passe en vert. Tout tableau renseigné dans l'outil est exportable au format Excel en cliquant sur cette icône. Un fichier est alors créé dans la partie Explorer du projet dans le répertoire Rapport qui est organisé par module et activité. Comme pour la création du projet, l'outil indique dans la barre en bas que la génération du tableau est réussie. Il s'agit maintenant dans le module 3 de traiter les scénarios de menaces. Les modes opératoires ainsi que les menaces sont utilisés pour les définir. On peut ensuite compléter la base de scénarios de menaces créée par l'outil et initialisée par défaut avec un élément. On note ici que pour chaque élément d'un tableau, en passant dessus avec la souris, l'intitulé complet apparaît. Cela est surtout intéressant quand le libellé est trop long pour être affiché en entier à l'écran. Pour notre exemple, nous allons nous limiter à renseigner un scénario de menace et donc renommer l'existant.
Il s'agit ensuite de lui lier les informations suivantes: bien support, critères de sécurité, menaces, échelle de vraisemblance, source de menace, vulnérabilité exploitable. On constate à nouveau que le module passe en vert une fois que ces informations ont été saisies pour au moins un scénario de menace. Une fois les événements redoutés et les scénarios de menace étudiés, l'utilisateur est amené à traiter les risques via le module 4. Il va compléter la base de risques dans laquelle il va créer ses risques un à un. Pour l'exemple, nous nous limitons à un seul risque. On le relie à l'événement redouté et au scénario de menace concerné, les autres colonnes se remplissent automatiquement. À ce niveau, il s'agit d'une évaluation brute du risque, c'est-à-dire sans tenir compte des mesures de sécurité existantes. Ensuite, sur l'activité évaluation du risque net, on évalue le risque en tenant compte des mesures de sécurité existantes. Il s'agit alors de l'évaluation nette. Le bouton Initialiser permet d'ajouter des mesures de sécurité grâce au traitement des vulnérabilités réalisé en activité 1.3. Ainsi, les mesures de sécurité liées aux vulnérabilités exploitables de chaque scénario de menace du risque édité sont ajoutées. L'évolution des risques s'observe grâce au tableau Évaluation des risques. On clique alors sur le bouton Afficher le tableau pour le faire apparaître. Un risque réduit va être apparent sous deux formes différentes dans le tableau, en italique rayé pour l'évaluation brute et en gras pour l'évaluation nette. Le tableau Analyse des risques est une synthèse des différentes informations collectées sur les risques dans l'activité 4.1. Les colonnes y sont non éditables, ce qui se traduit par le petit cadenas présent dans chaque en-tête de colonne en haut à gauche. L'activité 4.2 permet de définir via le tableau d'objectifs des mesures de sécurité quel traitement va ou vont être appliqués au risque. Évitement, réduction, prise ou encore transfert du risque. Pour conclure l'analyse de risque, il reste à identifier les mesures de sécurité au travers le module 5 qui va permettre également de définir le plan d'action à mettre en œuvre. Pour réduire un risque, on va y associer une mesure de sécurité à mettre en œuvre en cliquant sur l'icône « Traiter le risque » dans l'encadré « Mesures de sécurité à mettre en œuvre ». L'utilisateur peut alors renseigner dans l'encadré supérieur « Traitement du risque » l'évaluation résiduelle. Comme pour l'activité 4.1, il peut visualiser l'évolution du risque en cliquant sur le bouton « Afficher le tableau de l'activité Évaluation des risques ». Afin de finaliser son analyse de risque, l'outil propose à l'utilisateur de suivre un plan d'action des mesures de sécurité ajoutées. Pour ce faire, il a à disposition des échelles de difficulté, de coûts, de termes et d'avancement de mise en place d'une mesure de sécurité. Il lui suffit de cliquer sur « Afficher le tableau de l'activité plan d'action » et de remplir les cellules des colonnes présentes. Les résultats des modules 4 et 5 sur le traitement des risques et l'identification des mesures de sécurité sont visibles grâce à un rapport au format HTML généré automatiquement par l'outil en cliquant sur le bouton d'action Rapport présent dans la barre d'outils en haut. Sachez que nous restons à votre disposition et que si vous souhaitez une démonstration plus approfondie ou que vous avez des questions précises, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse mentionnée en bas à droite du slide cyberarchitect@allfortech.net. Nous vous remercions de votre attention.